Parce que bon, j'ai ok, d'accord, Obito, ok, Madara, maintenant Kaguya en pouf, non, 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 ça devient vraiment chiant, quoi. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est, bah, évidemment, de ce nouveau combat. Alors, premièrement, on a un petit point de vue, disons, une sorte de petit développement au niveau de Sasuke. Enfin, disons une confirmation. Parce que celui-ci, ok, il a ses objectifs, mais visiblement, le mec, autant il est revenu dans le bon côté de la force, autant il a gardé un peu ce côté bien froid qu'il avait avant. Mais enfin, techniquement, de manière objective, il a en même temps raison dans ce qu'il dit. Alors, donc toute la Team 7 est projetée dans une autre dimension, alors on ne sait pas exactement c'est où, on ne sait même pas si c'est encore sur Terre, hein, parce que bon, ce genre de décor-là, je ne sais pas, on l'a pas vraiment vu une seule fois dans le manga, ou un truc qui y ressemble, donc c'est une autre dimension. Alors maintenant, quelle autre dimension, j'ai envie de dire, c'est une possibilité, c'est ce que Kakashi avait théorisé lui-même, mais on n'est pas vraiment sur peut-être c'est également sur une autre planète, hein, ça également on ne le sait pas du tout. Alors il se demande de manière assez intelligente si c'est pas un genjutsu, ce qui était possible, hein, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé, mais d'un certain point de vue, on pourrait même se demander, ouais effectivement, putain c'est peut-être possible, c'est un genjutsu, pourquoi avoir peur. Mais bon, après avoir vu le bandeau frontal de Sakura tomber dans la lave et complètement se consumer, je pense qu'il a vraiment compris que tout cela est bien réel, et non pas l'œuvre d'un genjutsu. Alors concernant Sasuke, donc là où je voulais venir au début, c'était le fait que celui-ci par exemple a confirmé à Naruto, enfin lui a dit, même s'il n'avait pas vraiment compris, mais je pense qu'il s'en doutait un peu, que tout à l'heure lorsqu'il a protégé donc la Team 7, allez, du Mugen Tsukuyomi, en fait il protégeait Naruto, mais le problème c'est que Naruto était à côté justement de Sakura et Kakashi. C'est-à-dire que s'il avait été un peu plus loin, Sakura, Kakashi aurait été également dans le Mugen Tsukuyomi, ça en aurait été terminé deux. Donc de ce point de vue-là, Sasuke a vraiment raison, c'est vrai que si Naruto meurt, c'est foutu. Leurs deux pouvoirs sont vraiment obligatoirement nécessaires pour pouvoir vaincre normalement Kaguya. Donc là, il n'y a pas du tout pas une seule question à se poser, il a totalement raison sur ce coup-ci. Et c'est vrai qu'on se disait oui maintenant mais Kakashi ne veut pas le voir baiser et tout. Donc voilà, donc pour moi la raison pour laquelle en plus, la raison pour laquelle Kakashi et Sakura sont là, c'est qu'ils vont avoir un rôle à jouer. Alors je sais pas lequel, parce que avec leur pouvoir, leurs compétences actuelles, je ne sais pas quel rôle ils peuvent avoir, à part peut-être soigner vite fait un peu, mais bon Naruto, le prophète là, qui arrive à faire reposer des organes. Donc je vois pas vraiment de quoi ils ont besoin. Mais on verra peut-être un petit sacrifice de Sakura d'une quelconque manière, parce que si elle crève, bah voilà, ce sera un super sacrifice pour le monde entier. Et peut-être qu'on reverra à un moment donné un petit Sasuke qui revient avec une considération pour ses camarades et tout. Parce que là, bon, le travail d'équipe, c'est uniquement envers... c'est avec Naruto, quoi. Le reste, je veux dire, il avait vraiment compris, comme moi, j'aurais pensé un peu comme lui au début, que les autres ne servent malheureusement à rien pour l'instant, ils seraient plus une gêne qu'autre chose. Alors, Kaguya qui veut donc réunifier, qui veut rassembler tout le chakra en un seul, donc pour l'instant elle a réussi plus ou moins son projet en utilisant donc enfin en ayant asservi le monde entier, donc allons voir jusqu'où ça va nous mener, peut-être qu'elle va devenir encore plus forte, hein, j'espère pas, parce que je veux dire là actuellement est-ce qu'elle peut devenir encore plus forte en absorbant vraiment le chakra de tout le monde. Parce que là, si j'ai bien compris, elle n'a pas encore vraiment absorbé le chakra de tout le monde, elle a absorbé dans l'arbre, qui après lui-même peut-être rentrer encore une fois en elle. Je veux dire, c'est un peu n'importe quoi tout ça. Et c'est pas vraiment clair, donc moi j'aimerais vraiment un combat égal à égal ici, qu'on ait vraiment des super jutsu bien stylés, du Naruto qui puisse voilà utiliser des Rasengan, bon il a que ça, avec d'autres affinités comme il avait utilisé avec le Yodon de Yombi alias Sangoku. Et moi j'aurais aimé voir plus de trucs comme ça, bien que ce soit encore un Rasengan et que voilà, ces Rasengan à toutes les sauces, on va les avoir, mais bon, moi ça fait un peu de changement par rapport au Rasengan, au Dama Rasengan, Sho Odama Rasengan, Rasen Shuriken, Rasen Tarengan, Sho Odama Rasen Tarengan et toutes les conneries comme ça. Je dirais on les a eu à toutes les sauces là. Donc là, je voudrais donc effectivement d'autres techniques, et là j'en attends plus au niveau de Sasuke qui maîtrise donc le Katan et le Raiden, mais qui s'est temps-ci n'a vraiment utilisé que l'affinité liée à la foudre et de moins en moins celui au feu. Alors maintenant, quelles sont les techniques de Kaguya? Vite fait, on a vu ici qu'elle utilisait plus ou moins la même technique que Naruto, c'est-à-dire le fait de synthétiser des gros points géants pour se battre, et qui fait plus ou moins jeu égal, mais avec un net dessus sur Naruto, et qui en plus de ça peut combattre avec des aiguilles au niveau des cheveux, je sais pas très bien ce que c'est, hein, qui me rappelle beaucoup la technique qu'avait Jiraiya, qui avait utilisé Jiraiya contre Pain, vous savez qu'on était en mode Sini et qu'il avait utilisé... cette technique là avec les aiguilles machin contre l'un des pays, ça me rappelait beaucoup ce truc là. Donc voilà, alors je sais pas aussi quelles sont les autres compétences de Kaguya, or le fait d'avoir le super Rinnegan qui lui permet d'utiliser ce qu'elle veut, et également le fait de pouvoir avoir le Byakugan qui lui donne un champ de vision maximal sur tout ce qui est autour d'elle, j'ose à peine imaginer jusqu'où ça va. Alors, d'ailleurs, un petit point de vue concernant le chapitre où on voit effectivement qu'il se trouve donc sur une sorte d'îlot comme ça avec de la lave en fusion tout autour. Et j'avais remarqué vite fait sur la montagne, peut-être je me trompe pas, un truc qui ressemble vite fait à une maison. Donc il est possible que là il se trouve en réalité de là où vivait Kaguya, donc peut-être sur une autre planète, hein, qui sait, parce que ce genre d'habitation, je veux dire, quelqu'un l'aurait trouvé, enfin voilà, enfin bon soit, mais je veux dire ils sont peut-être sur une autre planète, voilà, et là on confirmera alors les origines extraterrestres de Kaguya. Et
techniquement les origines extraterrestres de Kaguya, les origines extraterrestres après du Rikudo Senin, et après qui descendent après ce défi. Donc je sais pas jusqu'où tout cela va aller, mais ça voudrait dire qu'en fin de compte Naruto et Sasuke ce sont des extraterrestres, sont des descendants d'extraterrestres. Bon après leur sang mêlé avec plein d'autres humains, ça a dû changer effectivement, mais bon, parce qu'on sait déjà, on n'a jamais su qui était le mari de Kaguya, donc ceci soit une hermaphrodite et donner naissance à ses enfants tout seul avec l'Izanagi, que sais-je, ou même qui était la femme du Rikudo Senin, que lui-même peut-être était hermaphrodite et qu'il a créé ses enfants avec l'Izanagi, que sais-je non plus. Franchement, on ne sait pas du tout, donc je doute qu'on aura même une réponse à cela. Alors, donc la déesse Lapine, comme on l'appelle je crois, engage un combat féroce contre Naruto Sasuke qui se termine sans vraiment cliffhanger, c'est juste une fin de chapitre qui se termine sur un début de combat. Et donc que dire si ce n'est que Naruto lui fait après une petite leçon à Sasuke. Tu te souviens, c'est le moment au pont là où tu m'as sauvé contre Haku là. C'est pas pourquoi t'as bougé, mais t'as quand même bougé. Hein. C'est vrai que Sasuke là, il peut rien dire parce que Naruto effectivement fait plus ou moins pareil, le fait qu'il sauve ses camarades parce que voilà, il comprend que voilà, priorité à lui et aux autres malheureusement, mais je sais que c'est Naruto donc il ira quand même sauver ses potes. Alors sur ce les gens, on comprendra vite que ce chapitre-ci est donc le début, j'espère, du dernier combat, et on pourra se dire alors, mais quand sera-t-il de la suite? Je veux dire, par là pour l'instant, Naruto Sasuke, normalement, enfin de la manière dont ça a été admis, sont actuellement de force égale. Alors, autant dire qu'ok, Naruto il a le pouvoir de Kyuubi en lui, et il a le pouvoir du mode Senin. Mode Senin du Rikudo Senin. Je sais pas si c'est illimité, parce que pour l'instant, le Naruto il utilise plein de techniques, et aucun moment, le mode Senin s'est annulé. Donc est-ce que c'est permanent ou pas, je ne sais pas. Sasuke pareil, il a toujours pas relâché son Rinnegan, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller non, également. Donc est-ce que le Power-Up va disparaître en même temps? Ce serait même ironique que si Kaguya se fait buter, genre tout le chakra disparaît, au final le dernier combat final ce sera un combat avec des kunai et tout, comme au tout début de Naruto, vous savez. Et vraiment ce sera vraiment trop ironique, mais non je pense que maintenant on attend vraiment un truc, genre ils vont perdre leur Power Up, Sasuke va garder limite le Mangekyo Sharingan éternel, et Naruto il va garder le mode Senin uniquement, avec le mode Chakra Kyuubi, mais avec un mode Senin un peu limité peut-être, ou va perdre peut-être Kyuubi, il va garder uniquement le mode Senin, et mais peut-être que là ça nous donnera un combat un peu plus équitable peut-être entre les deux, parce qu'au départ on donnait tous Naruto gagnant, et quand Sasuke est revenu avec son Mangekyo Sharingan, c'était clair que Naruto avait bien le dessus sur Sasuke, je suis désolé mais c'est vraiment le cas. Ici c'est vraiment encore, c'est assez flou on va dire, c'est assez flou, pour moi Naruto est encore un peu au-dessus, mais Sasuke a l'œil ultime, donc il faut voir encore jusqu'où ça va aller. Parce que s'il a les mêmes pouvoirs que Madara, à un moment, ça devrait être le cas justement, alors je ne donnerais pas vraiment cher de la peau de Naruto, vu que celui-ci s'est fait éclater par Madara qui n'avait qu'un seul œil en plus, et qui en plus de ça était inférieur à celui de Sasuke, normalement. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi Sasuke n'a pas deux Rinnegan comme ça originels. Alors, peut-être qu'on ne peut en avoir qu'un seul, hein, parce qu'il faut voir que Kaguya également n'en a qu'un seul. Bon, c'est vrai qu'il a le Byakugan, et que c'était une bonne occasion de la remettre en avant, mais elle en a qu'un seul. Ou alors comme le disait Toby lui-même ne pouvait pas gérer plus de 2 Rinnegan, c'est trop puissant pour lui, donc peut-être que 2 Rinnegan originels c'est trop puissant pour Sasuke, parce que même par exemple Jubi qui avait ce Rinnegan originel, et il n'en avait qu'un seul. On n'en a jamais vu 2 Rinnegan originels, peut-être qu'au niveau du design aussi c'est pas très top au niveau de l'apparence, donc je pourrais comprendre. Bon, sur ce les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto, qui normalement devrait alors nous montrer de quoi Kaguya est capable. Et si on suit la logique de tous les combats shonen, normalement avec une supériorité au niveau du méchant, qui va leur balancer en fin de chapitre une petite révélation ou quoi. Parce que pour l'instant ici en dehors du combat, on a vite fait du côté des Edo Tensei qui sont enfin libres, Hashirama qui peut enfin bouger, putain le mec il a rien branlé depuis un moment, donc il peut enfin bouger, pareil pour Tobirama, également pour Hiruzen Sandaime Okage, et également Yondame, Minato, Namikaze qui peuvent enfin bouger. Alors Minato qui va revenir au père Naruto, mais ils sont plus là. Tobirama qui va revenir au père la grosse source de chakra, je sais pas ce que c'est, peut-être l'arbre ou quoi. Et pareil pour Hashirama, je pense que eux quatre vont faire en sorte de je ne sais quoi, peut-être désintégrer l'arbre, ou faire en sorte que le Mugen Suikomi se coupe, et peut-être ce sera le moment justement où Naruto et Sasuke auront l'occasion de vaincre Kaguya. À mon avis, c'est peut-être ça justement le moment où les deux Kage vont faire quelque chose. Là, Sasuke et Naruto auront l'occasion de prendre le dessus. Et pareil pour Naruto, pour Sakura et Kakashi qui auront certainement un rôle de jeu décisif également, qui sera certainement très triste ou quoi que sais-je. Ah oui, j'avais oublié, Obito. Je pensais qu'il était mort, mais Kakashi sauve son cadavre, donc peut-être que pour lui il est encore en vie, ou alors il veut genre pas que le corps d'Obito soit désintégré. Cette fois-ci il veut bien le garder en œil, hein, pas que une autre connasse prenne son cadavre et le manipule ou le fasse revivre, que sais-je. Non mais peut-être qu'il veut aussi l'enterrer en disant c'est peut-être le gars qui a fait sombrer le monde dans la folie et la destruction, mais il avait un bon fond ou que sais-je, bref. Sur ce les gens, vraiment ciao ciao, et à la semaine prochaine. Et portez-vous bien. Zou.